Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 15 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer aujourd'hui par Activision Blizzard. On le sait, il y a Microsoft qui a proposé de racheter Activision Blizzard et on a quelques oppositions dans le camp du rachat, notamment la Grande-Bretagne avec une, euh, le régulateur antitrust qui s'est opposé à ce rachat. Euh, Là, tout à l'heure, à 16h30, on a eu le résultat de l'Europe. La Commission européenne qui, elle, a validé ce rapprochement de Microsoft et d'Activision. Donc c'était plutôt une bonne chose, hein. C'était un verdict qu'on attendait depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, qui devait tomber fin mai. La Commission européenne a validé le rachat, mais le régulateur britannique est toujours opposé au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. On rappelle, hein, c'est un deal de 69 milliards de dollars. Euh, pour elle, c'est toujours non, donc toujours négatif. Donc on voit il y a pas mal de dissensions encore sur ce dossier. Aux États-Unis, c'est pareil, hein, on a pas mal de personnes qui veulent un peu empêcher ce deal de se faire, alors qu'au Japon, ça a déjà été validé. Donc on a d'un côté l'Europe et le Japon qui ont validé ça, et de l'autre la Grande-Bretagne, donc les Britanniques et les États-Unis qui sont plutôt contre pour le moment, donc les régulateurs antitrust. Ce qui fait que le titre est assez volatile en ce moment, mais c'est assez compliqué de savoir vers quoi il va se diriger. Alors les premières rumeurs, elles dataient d'ici, hein, du mois de janvier 2022, si je dis pas de bêtises. C'est ça qui avait propulsé le titre, hein. On l'espérait ici sur au-dessus des 90 dollars, alors qu'il cotait à peine à 65, hein. Il avait fait une grosse chute durant l'année 2021. Donc, suite à ces annonces de rapprochement, le titre a explosé. Il a mis du temps après, il n'est jamais redescendu sur les 65, mais il a jamais progressé vers les 80, 90, 95 qu'on espérait. Il a continué sa baisse, dû notamment aux lois antitrust et au veto de certains pour empêcher un peu le rapprochement. Et puis là, dernièrement, hein, les bruits de couloir, c'était que la Commission européenne allait valider, donc ce qui a été fait aujourd'hui. Mais le, la commission, le régulateur britannique est toujours opposé. Donc c'est toujours un peu compliqué ce dossier qui reste spéculatif et volatile. Donc si on veut éventuellement faire du trading sur ce genre de choses, c'est pas mal. Parce on a pas mal de volume et puis on a surtout des mouvements à la hausse et à la baisse assez forts, assez rapidement. C'est compliqué, faut aussi suivre les news, hein, si on veut jouer le sens ou l'autre dans une optique plutôt d'investissement et pas du court terme. Il faudra suivre un peu les décisions des régulateurs et puis des lois antitrust. Et s'il va y avoir des accords qui vont être faits prochainement, parce que c'est quand même un gros rapprochement, un dossier intéressant. Et pour l'instant, on a toujours un statu quo avec deux camps qui s'opposent. Donc, malgré le léger rebond, on voit, il est à près de 78 dollars. On se situe véritablement à mi-chemin entre le possible rachat et l'abandon de Microsoft pour ce rachat, donc Activision Blizzard. En ce moment, c'est énormément scruté et il faudra suivre les news. Allez, on va faire un petit point assez rapide aujourd'hui avec notamment le CAC 40. On commence par le CAC. Euh, le CAC qui perd, non, qui gagne 0,05, donc un CAC stable, et toujours au-dessus du support à 7376, donc on a un statu quo. Alors on va zoomer un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, hein, on fait un échec sur la moyenne la plus haute, hein. On englobe la moyenne à 20 jours ici, on a quasiment méché dessus. Mais on garde toujours le support, donc on lâche pas, on n'arrive pas à relancer.
Si on regarde les indicateurs niveau MACD, on a une inversion de tendance ici et donc une phase de consolidation, une consolidation quasiment à plat hein, sur le CAC, donc plutôt un signe de force. Il faudra voir ce qu'on va faire quand on va arriver au niveau de la moyenne à 50 dans quelques jours, si on y arrive. Euh, et peut-être aussi surveiller cette oblique-là, hein, l'oblique verte, sur laquelle on pourrait repartir, parce qu'on voit qu'on a un petit biseau comme ça, un petit biseau ascendant sur le CAC 40, qui pourrait continuer sa hausse, on le voit, et éventuellement casser donc à la hausse ou à la baisse. Ça pourrait donner aussi une nouvelle indication, mais surtout le support fixe à 7376 qui pour l'instant nous met aussi sur le CAC un statu quo et toujours pas de signe noir, hein, de mauvaises nouvelles. Un CAC assez fort. Alors, il faut noter quand même que demain, à 16 h, on aura un discours de Christine Lagarde, hein, la présidente de la BCE. Ça pourrait être intéressant. On a pas mal de discours cette semaine de la BCE, de la Fed, à la fois des présidents et autres. Donc, on va suivre ça notamment. Alors, il y a quelques valeurs, oui, qu'on va surveiller aussi. C'était Dassault Aviation. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a une belle phase de correction, voire de consolidation hein, sur Dassault Aviation, qui est orientée à la hausse, hein. Elle a cassé ici sa grosse résistance long terme à 165. On le voit ici, en mars 2023. Donc là, elle fait le pullback. Ça pourrait être une super zone d'achat, hein. Nous, on l'avait déjà joué, hein, si vous suivez, et puis on était reparti assez rapidement parce que phase de conso. Mais ici, évidemment, si on y revient, c'est breakout sur la résistance, pullback sur la zone de breakout. Et puis on a en plus la zone de l'oblique ici de consolidation. Donc oui, zone d'achat ici dans la petite congestion. Et puis si ça repart, Dassault Aviation, on le voit, hein, orienté largement à la hausse. C'est un dossier plutôt intéressant. On surveille aussi l'inversion de tendance niveau MACD pour confirmer le changement de tendance et donc la fin de la consolidation pour une reprise à la hausse de Dassault Aviation. Donc ça peut être intéressant. Donc si on vient à casser ici et revenir sur les 174 ou revenir également sur les 165 et puis repartir, hein, donc toute cette zone là qui va être scrutée et puis certainement on s'attend aussi à un redémarrage à la hausse de Dassault Aviation. Nacon, je crois que je l'avais pas fait la dernière fois. Alors, Nacon, on est plutôt favorable, hein. C'est un peu comme Big Ben Interactive, c'est la même chose, c'est les mêmes graphiques généralement. Big Ben, c'est la maison mère. On en a, oui, cette petite sortie ici de congestion quasiment, hein, parce que ça durait depuis plusieurs mois la descente, et puis on arrive à casser, on arrive à étirer les Bollinger vers le haut, à mettre pas mal de moyennes mobiles un peu en dessous du cours, et puis les volumes sont là, on a une confirmation, donc derrière le cours monte, et l'objectif ça va être d'aller chercher la résistance ici à 3 euros à court terme, donc on peut éventuellement se protéger avec des stocks de protection, mais l'objectif il sera certainement d'aller toucher les 3. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué, hein. Le jour où on va toucher les 3, il faudra voir si on arrive à les passer facilement ou pas, mais on a déjà pas mal d'échecs sur les 3. On a aussi la moyenne à 200 qu'on voit ici en rose, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, et qui va certainement, hop, qui est déjà sous les 3 actuellement. Donc on ira toucher d'abord la moyenne avant les 3. Et ça pourrait être un peu compliqué, mais on voit que les volumes sont toujours là sur Nacon, donc on peut être confiant sur la continuation de la percée pour aller au moins chercher l'objectif numéro 1 qui est ici. Neoen aussi, je voulais en parler. Pourquoi? Alors on en a parlé souvent, Neoen, notamment, alors pas en journalier, on va se mettre en hebdomadaire. Hop, c'est cette zone-là. La zone des 25-26 environ, qui est énormément achetée, c'est une grosse zone de support. On le voit sur le titre long terme, hein. On y est revenu encore récemment ici en 2022, donc l'année dernière. Ça a été racheté. Et puis on a cette grande oblique aussi assez long terme, hein, parce qu'on pique ici en 2021, 2022, le deuxième, et puis 2023, on va le voir, hein. Hop, c'est cette oblique-là, hein. C'est la rouge, c'est la même. Et donc la zone 25-26 qui est ici, hein, alors là on ne voit pas les carrés bleus, mais c'est la même zone.
sur lequel le titre repart à chaque fois. Donc c'est racheté massivement sur cette zone-là, c'est intéressant. Et puis là, on voit que ça repart, ça casse la moyenne à 50 en jaune. C'est cette moyenne-là qui vient d'être cassée. Et puis on a une confirmation, hein. On a eu un beau pic de volume une nouvelle fois ici au mois de mars, donc au printemps 2023, quand on est revenu se rapprocher encore de cette zone de rachat long terme. Donc c'est un support intéressant et qui devra permettre à Neoen de repartir. On a aussi les résultats du Q1, hein, premier trimestre, qui sont tombés, qui étaient aussi intéressants sur Neoen. Donc il y a plein de belles choses, hein. L'objectif c'est pareil, c'est d'aller chercher l'oblique et puis éventuellement, pourquoi pas le casser, mais déjà rallier l'oblique, ça ferait une belle performance parce qu'on est ici. Alors on va pas la rallier en un jour évidemment, cette oblique elle va continuer à descendre, mais si on la rallie ici sur les 32,6, on fera du 13%, et puis si on va un peu plus vite, peut-être 15-20%. Donc à surveiller, c'est pareil, une valeur plutôt favorable. Saint-Gobain, c'est la confirmation, hein, il continue. Il y a une petite résistance ici qu'elle a cassé facilement aujourd'hui. Donc Saint-Gobain, on en avait parlé. C'est plutôt intéressant pour se mettre dessus. Cassure d'oblique RSI depuis 2-3 séances, là, 2 séances. Elle s'arrête pas, elle monte gentiment. Pourquoi pas ici, hein, sur les 56,9. En tout cas, en suivi de tendance, c'est toujours intéressant. Saint-Gobain qui est plutôt favorable et puis qui a acté, hein, son retournement ici avec son beau travail au début de l'année 2023. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos et puis mettez en commentaire, hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les valeurs que vous voulez qu'on suive. N'hésitez pas à les mettre plusieurs fois, hein. Si je les vois plusieurs fois revenir, je vais m'attarder plus longuement dessus. Si je les oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, hein. Donc mettez à chaque fois les valeurs que vous suivez. Et n'hésitez pas à détailler pourquoi, hein, qu'est-ce qui vous plaît dans ces valeurs, les pépites éventuellement qui sont prêtes à exploser. On en discutera. Bon trade, à plus.